même quelque chose de particulier. C'est ma ville de naissance, alors il y a un attachement tout particulier à être là. C'est toujours beaucoup de joie. Ce sont mes profondes racines. Et vous savez que je parle souvent de Rochefort un peu partout quand je voyage, parce que voilà, c'est ma ville et j'en suis fier. Voilà, toute cette région me tient particulièrement à cœur et je me réjouis vraiment de voir le travail que le Seigneur fait ici avec vous dans cette église, avec Tim et Nadine entre autres, et donc très heureux d'être avec vous ce matin. Alors ce matin, je vais d'abord vous donner une information. Tim parlait des différentes choses que je faisais. Eh bien ce matin à 8h30, je parlais à la radio sur France Culture, entre 8h30 et 9h. Alors rassurez-vous, je n'ai pas fait l'aller-retour entre la maison de la radio à Paris et Rochefort ce matin. Ça aurait été un peu compliqué. Ça avait été enregistré il y a déjà quelques jours de cela. Et vous pouvez réécouter l'émission si vous le voulez sur le site de France Culture. C'est le service protestant sur le site de France Culture et vous pourrez réécouter si vous le souhaitez ce que je disais là, une sorte de culte radiophonique visant à parler à un public donc très large, puisque vous savez que France Culture, on est sur une radio nationale et donc écoutée par toutes sortes de personnes. Et alors ce que j'ai eu envie de faire, c'est de vous parler de la même chose que de ce que j'ai parlé à la radio ce matin. Prendre la même thématique, mais l'aborder différemment, forcément, puisqu'on n'est pas du tout dans le même contexte d'une église locale, et puis le contexte de milliers de personnes qui peuvent écouter de toutes sortes, avec toutes sortes de convictions, toutes sortes de parcours différents. Mais on va quand même aborder le même thème. Et un thème qui me tient à cœur aujourd'hui, d'une façon assez logique. Alors ça correspond aussi un petit peu à ma façon de voir certaines choses dans la foi. J'aime bien essayer d'être un peu à l'heure de l'actualité, à l'heure de la société, et aussi à l'heure des événements que l'on vit. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le premier dimanche de ce qu'on appelle l'Avent. Le premier dimanche, donc, de cette période qui nous conduit à aller vers Noël, vers la fête de Noël. Elle dure 4 semaines, il y a 4 dimanches. Vous savez, dans beaucoup de cultures, on allume chaque dimanche une bougie pour montrer quelque part cette lumière qui avance progressivement vers celle qui vient en la personne du Christ, en la personne de Jésus, notre Sauveur. Et ce matin, donc, j'ai parlé de l'attente, du fait d'attendre la venue de Jésus. Alors, je l'ai fait en utilisant aussi les textes à la radio, les textes du jour que l'on a dans les calendriers de lecture biblique, partagés d'ailleurs par la plupart des religions chrétiennes. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ces textes aujourd'hui sont des textes pour ce premier dimanche de l'Avent qui n'évoquent pas véritablement Noël, mais qui évoquent l'attente, qui évoquent en fait l'attente du retour de Jésus. Et à partir de cela, eh bien, il était intéressant, en se projetant dans cette attente du retour de Jésus, de pouvoir aussi parler plus généralement de l'attente du Christ, de l'attente de la bonne nouvelle du Seigneur. Juifs et chrétiens sont dans cette même attente, mais vécue de façon différente. Le judaïsme attend en fait la première venue de Jésus, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus venant, nous célébrons à Noël, comme étant le Messie. Alors eux, ils sont toujours dans l'attente de la venue du Messie. Et pour les chrétiens, bien sûr, ayant reconnu en Jésus-Christ le Messie, Christ et Messie, c'est d'ailleurs le même mot, Christ en grec, pour évoquer ce sauveur qui vient et qui vient nous rejoindre dans l'histoire des hommes. Alors, les chrétiens donc reconnaissent que Jésus est déjà venu et, s'appuyant sur un certain nombre de textes bibliques, attendent une deuxième venue de Jésus.
un retour promis. Il est remonté au ciel, mais il nous a dit qu'il reviendrait. Et les chrétiens attendent donc aussi fidèlement ce retour. Et il est intéressant de noter que, autant chez les Juifs que chez les chrétiens, il y a deux attitudes qui existent, deux attitudes possibles pour vivre cette attente. Et c'est de cela que j'aimerais un petit peu vous parler. Il y a deux écoles. La première école considère que c'est le retour du Messie qui va provoquer en fait ce que l'on pourrait appeler le surgissement de ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Dans ce retour du Christ, dans cette advenue du Messie sur la terre, se manifeste la venue du royaume de Dieu. Et puis il y a une seconde école qui considère que nous avons notre part à jouer dans cette advenue du Christ, du Messie. Et que ce royaume de Dieu n'est pas à venir, mais qu'il est déjà sur cette terre, au travers de vous et moi, de chacun qui est dans cette attente de la venue de celui qui est et qui viendra. Première école, on pourrait l'appeler l'attente passive. Elle pose donc l'idée que la grâce divine va l'emporter sur toutes les résistances humaines, sur toutes nos bassesses, sur tout ce qui ne va pas chez l'être humain. Le Messie viendra, quoi qu'il arrive, à l'improviste, tel un voleur. C'est une action contre laquelle nous ne pouvons rien, elle est irrésistible et elle va emporter en fait toutes nos volontés humaines rebelles et elle va imposer la paix, le shalom, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit de déterminant pour cela. Jésus viendra, quoi qu'il arrive, et c'est lui qui l'emporte, et nous n'avons donc finalement qu'à attendre son retour. Alors, quand on réfléchit un peu plus à cela, on peut se rendre compte qu'il y a un certain intérêt dans cette position. Cet intérêt, c'est de voir qu'elle insiste en fait sur l'action toute puissante de Dieu et sur la notion qui moi me touche profondément, c'est le rôle prépondérant de la grâce de Dieu. Quelle que soit la nature humaine, quel que soit comment le monde peut vivre les choix qu'il fait, la grâce de Dieu est plus forte, plus grande, et comme il l'a promis de venir, il viendra, quoi qu'il arrive. Et puis il y a un autre intérêt à cela, c'est un petit peu de nous faire travailler notre humilité. C'est de dire que ce rôle de l'homme n'est pas si prépondérant que ça. Alors, on a parfois l'impression un petit peu d'être ceux qui tiennent tout entre leurs mains, et en nous plaçant dans cette école-là, dans cette vision-là du retour de Jésus, eh bien cela rabaisse un petit peu le rôle de l'homme dans l'histoire du salut. Par contre, d'un point de vue éthique, il y a là, dans cette attente passive, une conséquence fâcheuse. C'est celle de, en poussant ce que je viens de dire un petit peu plus encore, celle de nous déresponsabiliser véritablement. Puisque cela suppose que nous allons tout recevoir de Dieu, finalement, la responsabilité n'est plus sur nos épaules. Et l'attente passive va conduire plutôt donc l'homme à se croiser les bras plutôt qu'à relever les manches et à se mettre au boulot. Première école, je vous ai dit qu'il y en avait deux. Sur la première, vous allez remarquer que j'ai été très vite, parce que je voudrais qu'on se consacre à la seconde qui m'intéresse davantage et qui est celle vers laquelle j'aimerais en tout cas vous encourager à aller, à entrer et à vous laisser peut-être ce matin toucher par cela. C'est une attente active. Attendre activement la venue du Sauveur. Et cette période de l'Avent, ces 4 semaines qui vont nous conduire vers ce jour de Noël qui n'est pas le jour particulier de la naissance du Christ, mais c'est celui que nous choisissons pour nous en rappeler et pour le célébrer.
Beaucoup de chrétiens, parfois, je les entends dire oh, finalement, Noël, ça n'a pas tant d'importance que ça. Mais si, c'est capital, Noël. C'est capital. Le fait qu'à un moment donné, Dieu, celui qui est au-dessus de tout, qui dépasse tout, ait choisi de venir nous rejoindre sur cette terre au travers de son Fils qu'il envoie et qu'il fait venir comme la chose la plus banale et la plus, faible qui soit, un petit bébé sur cette terre, pour être comme nous et grandir et vivre avec nous. Et vous allez voir que finalement ce que je dis là va rejoindre aussi l'idée de l'attente active. C'est extraordinaire. Alors bien sûr, après, il va falloir tout le reste que Jésus fera et jusqu'à mourir sur la croix, mais nous rappeler qu'à un moment donné, la grâce, l'amour de Dieu va au point de décider de venir nous rejoindre sur cette terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je suis un fervent défenseur de célébrer Noël. De célébrer Noël, de redonner du sens à Noël, et de pouvoir justement, nous, en tant que chrétiens, rappeler dans notre monde, sur cette terre, autour de nous, avec nos amis, combien Noël est quelque chose de riche, d'extrêmement fort et d'extrêmement bon. Je me réjouis de voir que votre Église va fêter Noël aussi dans 15 jours, déjà pendant ce temps de l'Avent, et pouvoir justement le rappeler à grand nombre. Pour parler de l'attente active, je voudrais vous proposer que nous puissions utiliser l'évangile de Marc. Alors c'est un évangile qui en ce moment me touche particulièrement et je me suis rendu compte ce matin en fait, en relisant mes notes avant de venir, j'ai l'habitude de faire cela le dimanche matin, de reprendre un petit peu mes notes de ce que j'ai préparé, et je me suis dit mais en fait ça fait toutes les dernières fois où j'ai prêché dans différentes églises sur des thèmes très différents, presque à chaque fois je me suis appuyé sur l'évangile de Marc. C'est un évangile qui me touche vraiment en ce moment, qui est très intéressant, avec une écriture différente des autres, particulière. Alors, ce n'est pas pour cela que les autres évangiles sont moins intéressants, mais celui-là a une démarche très particulière. Il nous place, entre autres, Jésus tout au long de son histoire, puisque les évangiles racontent l'histoire du Christ. Il nous place Jésus comme, du début à la fin, avançant sur le désert qu'est notre terre, qu'est notre monde. Et il nous permet aussi, sans doute, je le crois, j'aurai peut-être l'occasion un autre dimanche où je passerai parmi vous d'en parler, de peut-être mieux comprendre nos propres déserts, les déserts de notre vie, les déserts de notre histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre qui s'appelle « Le voyage du pèlerin », qui est totalement dans cette dynamique-là, et qui s'appuie en fait totalement aussi sur, en particulier, le début de l'évangile de Marc, qui nous présente un Jésus dans le désert, du début à la fin, mais avec des déserts qui prennent des formes différentes, et dans lequel il y a de nombreuses bêtes sauvages, mais il y a aussi des anges qui sont là pour le servir. Bon, je m'arrête là, c'est pas du tout le sujet de ce que je veux vous dire, mais tout ça pour nous replacer dans l'évangile de Marc, parce que Marc va décider de commencer son évangile, étant affronté déjà en son temps par cette même question qui était l'avènement du royaume de Dieu dépend-elle ou non de l'action des hommes. C'était déjà une question théologique forte à l'époque. Vous savez, il n'y a rien de nouveau en gros dans les questionnements qu'on peut se poser sur Dieu, sur la foi, sur la société. Vous vous rendrez compte qu'à l'époque de Jésus et déjà même avant, les questions étaient les mêmes. C'était les mêmes interrogations qui existaient. Et des interrogations très modernes qu'on a aujourd'hui, alors forcément on ne les trouve pas explicitées de la même façon dans la Bible, mais elles sont traduites autrement par rapport à d'autres situations du moment auxquelles ils étaient confrontés. L'homme n'a pas beaucoup évolué sur ces questions-là, il reste toujours à s'interroger sur un certain nombre de trucs totalement évidents, je dirais, qui nous posent question, qui nous poussent à chercher à comprendre. Et à l'époque, donc, il y avait déjà cette question très très forte au milieu du peuple juif, c'était de dire, cet avènement du royaume de Dieu annoncé par les prophètes, dépend-il ou non de nous, de ce que nous faisons? Et alors donc Marc choisit de commencer son évangile, vraiment le tout début de son évangile, non pas en insistant sur le récit de la naissance de Jésus-Christ, mais en se référant à une double annonce proclamée par les prophètes, d'un côté Malachie et de l'autre Ésaïe,
Et je vous propose de le lire. Alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir dans l'évangile de Marc, c'est le deuxième évangile, facile à trouver. Il y a des fois des livres un peu plus compliqués à trouver. Là, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Donc vous allez au Nouveau Testament si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser vos Bibles, et puis vous allez sur l'évangile de Jean. Si vous avez un smartphone, vous tapez directement Marc 1, ce sera encore plus rapide. Et puis je vous propose même une solution plus simple, c'est de regarder l'écran parce que c'est projeté là. Mais vous faites comme vous voulez. Donc Marc 1, versets 1 à 3, les 3 premiers versets. Et donc il est écrit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. » Donc là, je vous le rappelle, il s'appuie sur ce que les gens de l'époque connaissaient très très bien, c'était leur culture, ce qu'ils apprenaient au quotidien, les textes des prophètes, entre autres, et Malachie et Ésaïe, et qui avait donc annoncé « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, et qui dit donc « Préparez le chemin du Seigneur, rendez les sentiers droits. » En gros, un homme qui crie dans le désert pour frayer le chemin du Messie et qui appelle à préparer donc les chemins du Seigneur. En se référant à ces 2 prophéties, Marc va se positionner donc très très clairement, tout de suite, dès le début de son évangile, et il va le faire tout au long de l'évangile d'ailleurs après, pour cette seconde école, cette seconde façon de penser les choses, celle qui va valoriser une attente active, une attente du retour, de la venue du Messie plutôt à ce moment-là, mais en se positionnant soi-même dans l'engagement. Jésus-Christ doit venir, c'est une chose essentielle et qui nous met d'ailleurs en fête, mais il ne pourra advenir sans que nous lui ayons fait une place pour l'accueillir. Nous avons notre rôle à jouer. Alors, Marc ne sous-estime pas du tout l'action décisive de la grâce. Non, ça c'est une évidence même. Mais il révèle que la grâce peut être mise en échec si nous ne nous impliquons pas personnellement pour qu'elle prenne chair dans notre histoire. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa voie. Et il le lance, cela, à la face de tous les croyants qui s'imagineraient être exempts de toute responsabilité. Alors, en disant cela, Marc ne fait pas référence simplement à la naissance de Jésus à Bethléem, à Noël, au sens de la naissance d'une histoire où Dieu va venir frayer son chemin au milieu des hommes. Ça va encore bien plus loin que ça dans ce début d'évangile. Moi, je vous propose de réfléchir quelques instants. Alors, je prends un petit risque là ce matin en disant cela. Le risque de vous étonner, ça c'est pas trop grave. Mais peut-être le risque de vous choquer. Mais j'assume. Tu me permets ? Réfléchissons quelques instants et mettons des si. Et si Marie avait été stérile ? Et si elle avait fait une fausse couche ? Ou encore si le nouveau-né n'avait pas été arraché à la violence aveugle d'un Hérode malade de savoir qu'il y avait un concurrent qui venait de voir le jour ? Et si les mages n'avaient pas fait tout ce qu'ils avaient fait, passant d'abord par Hérode, mais après allant alerter Joseph et Marie, ne retournant pas voir Hérode, etc., et donc permettant à Joseph, Marie, de fuir en Égypte. Et puis, on pourrait encore ajouter de nombreux autres si. Je vous ai dit, Dieu va décider de venir rejoindre les hommes en la personne de Jésus, son Fils, et en devenant ce qu'il y a de plus faible qui soit, de plus insignifiant, un bébé qui vient de naître, avec tous les risques qu'il y a, et qu'un bébé peut avoir. Et si la naissance s'était mal passée, en plus dans une étable, sans sage-femme, sans matériel médical, sans rien, et si dans cette étable Jésus avait pris froid,
Alors oui, je sais bien sûr. Vous pourrez me dire, mais Dieu est tout-puissant et Dieu contrôlait tout et Dieu avait sa main sur tout. Oui, je vous l'accorde. Mais Dieu fait quand même toujours un choix qui me dépasse personnellement. J'aime le dire, mais honnêtement, ça me dépasse totalement. Dieu fait ce choix complètement dingue, complètement fou, permettez-moi d'utiliser ces mots, parce que pour moi, ça sonne vraiment comme ça. Dieu fait toujours le choix de se manifester, d'intervenir sur cette terre en passant par vous, moi, par des gens qui sont complètement improbables, qui risquent constamment de ne pas faire ce que lui voudrait que nous fassions, se soumettant à toutes les contingences aussi du monde, de toutes ses imperfections, de tous ses risques. Dieu prend le risque de miser sur l'homme, de mettre sa foi en l'homme. On parle beaucoup de la foi que nous mettons en Dieu, mais moi je trouve que la foi qui est encore sans doute la plus forte et la plus grande, et qui peut peut-être nous encourager à mettre notre foi en lui, c'est que lui met sa foi en nous. Dieu met sa foi dans l'homme, dans l'être humain. Il pourrait tout faire tout seul. Pourquoi passer par un Jésus bébé? Il aurait pu venir directement sur la terre, puissamment, et se révéler à tous les hommes. Oui. Il pourrait, dans toutes les situations, intervenir de façon miraculeuse, extraordinaire. Et il peut le faire des fois de temps en temps, dans quelques situations, comme quand il va ouvrir la mer Rouge avec le peuple juif. Et puis on pourrait citer plein d'autres situations, ou des situations que vous avez pu vous-même vivre dans votre propre vie. Mais dans l'immense majorité des cas, on est plus autour des 99%. Il décide à la fois de passer par nous, et souvent de rester silencieux, imperceptible, mais présent. Et avec la venue de Jésus, il en est ainsi. Il eût fallu à un moment donné un engagement d'hommes et de femmes. Il va falloir que des gens acceptent, fassent des choix, se mettent en route, se déterminent. Il va falloir que Joseph dise à Marie, on se casse, on s'en va, on part de là, sinon il va mourir. Joseph aurait pu dire, non, je suis désolé. Si c'est le Fils de Dieu, Hérode ne pourra rien contre lui. Il est le Fils de Dieu. Non? Vous comprenez mon raisonnement? Dieu est tout-puissant. Donc on peut rester tranquillement là, il sera avec nous, nous ne risquerons rien, il ne se passera rien. Eh bien non. Joseph comprend qu'il est temps à ce moment-là de fuir, de partir. C'est étonnant de parler de fuite pour parler de la naissance du Dieu vivant. Il préfère prendre la fuite pour permettre à Jésus de naître. Et dans tout ce cheminement d'ailleurs, d'accomplir en même temps, sans qu'il en ait conscience, les prophéties qui avaient été annoncées avant. C'est ça que je trouve extraordinaire. Moi j'ai toujours un peu de mal avec un accomplissement des prophéties qui se fait parce que j'ai entendu dire cela et alors je mets en marche tout pour que s'accomplisse la prophétie qui m'a été donnée. Moi je crois à l'advénement des prophéties parce qu'elles doivent advenir, tout simplement. Et ce n'est pas à moi de faire les choses pour qu'elles adviennent. Je dois avancer dans le chemin qui est le mien, et si cette prophétie doit s'accomplir, alors elle s'accomplira. Et c'est exactement ce qui se passe là. Joseph prend la fuite, tout ça, et en faisant tous ces actes, eh bien Jésus va naître à Bethléem, là où il avait été annoncé, entre autres, et avec plein d'autres points liés aux prophéties de la naissance du Christ qui s'accompliront justement dans tout cela. Et d'ailleurs même dans la fuite qui avait été aussi annoncée. Alors on se rend compte que l'intervention de Dieu dans notre histoire est marquée par la vulnérabilité. Et j'ose dire donc cela, il aurait pu naître, Jésus aurait pu ne pas naître, il aurait pu ne pas grandir si des hommes et des femmes n'avaient pas répondu à l'appel de Dieu, ne s'étaient pas engagés concrètement pour que le projet de Dieu devienne réalité. Rassurez-vous, je pense que Dieu aurait fait autrement dans ce cas-là. Mais de toute façon, le problème ne se pose pas parce qu'ils l'ont fait et Jésus est venu sur cette terre. Contre ceux qui préfèrent se croiser les bras en attendant que des jours meilleurs viennent, Marc affirme donc que le Messie
le royaume de Dieu, ne peuvent advenir que là où des individus espèrent activement que Dieu s'implante, qu'il fasse histoire, qu'il renouvelle de fond en comble toute notre existence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pense, même si vous ne l'avez pas lu, de ce théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Il parle de ce sujet et il l'appelle la grâce qui coûte. La grâce qui coûte à l'homme, la grâce qui nous implique, la grâce qui nous fait nous bouger, qui nous fait nous prononcer, qui nous fait faire des choix, qui nous fait nous remonter les manches et qui nous coûte donc. Une sorte d'exigence éthique. Et ces héros de la foi qui font ce choix, eh bien, c'est nous à chaque fois, nous le faisons, à chaque fois que nous nous levons pour la cause de l'Éternel, à chaque fois que nous rendons praticable la voie divine. En nous réjouissant tous ensemble pour cette belle fête de Noël, ce matin, je voudrais vous inviter à déclarer que notre espérance n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle est vivante, et elle vit aujourd'hui encore. Même quand toutes sortes de choses autour de nous pourraient nous faire croire le contraire. Vous savez, vous allumez les actualités, vous regardez un peu autour de vous, vous discutez avec les gens, rapidement vous allez vous dire « Ouh là là, parler d'espérance aujourd'hui, c'est de la folie ». Et oui, c'est la folie de la foi. Notre espérance n'est pas morte, non, et elle prend encore plus de sens. Notre foi nous conduit à traduire alors l'Évangile en actes et en paroles, et à ne pas rester les bras croisés. Chaque action que nous menons selon cet esprit de Noël, selon cet esprit de la venue de Dieu parmi les hommes, c'est un nouveau commencement possible de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre roi, le Fils de Dieu annoncé à tous. Alors, je voudrais encore apporter une petite précision sur l'espérance. Quelque chose que j'ai justement pas mal développé ce matin à la radio. On peut à tort la voir uniquement comme une valeur qui nous porte vers l'avenir. Vous savez, espérer, si on y réfléchit d'une certaine façon, c'est nous projeter dans un avenir. C'est voir vers l'avenir, c'est envisager un avenir possible. Or, pour moi, l'espérance ne se conjugue pas au futur, mais ça se conjugue au présent. L'espérance, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. L'espérance se vit là où je suis, à chaque instant de ma vie. Et c'est là qu'elle se détermine. Alors à la radio, ce que j'ai fait, dans la partie où je parlais de cela, et je voudrais là vous le donner aussi pour vous maintenant, pour essayer de mieux comprendre cela, c'est de vous lire un extrait d'un livre. Un livre qui m'a vraiment touché là, ces dernières semaines. Il est tout récent, il vient de sortir, ça s'appelle « L'intranquillité ». Et il a été écrit par une jeune pasteure qui s'appelle Marion Muller-Collard, qui vit dans l'Est de la France. Et alors c'est un livre qui se lit très très facilement, avec une jolie écriture en plus. Elle part beaucoup de son témoignage propre. Et elle explique comment finalement elle a appris à vivre dans l'intranquillité de Dieu. Et comment nous aussi c'est quelque chose finalement de très bon à accepter. Et donc je vais vous lire un extrait là qui parle d'un jour où elle se met à travailler sur un texte biblique qu'elle doit commenter, qui se trouve justement dans l'évangile de Marc, et où Jésus invite à la vigilance pour reconnaître le jour et l'heure de la fin des temps. Alors voilà, je vous le lis, écoutez bien. Alors vous faites comme vous voulez, soit vous fermez les yeux pour écouter si vous entendez mieux, soit vous les gardez ouverts, ça m'importe peu, mais écoutez bien, écoutez bien. Donc voilà, elle dit « Je lis le texte de Marc dans sa traduction de Louis II, puis j'ouvre mon Nouveau Testament grec pour vérifier l'un ou l'autre mot. Je lis et je découvre que tous les verbes sont au présent. Je fronce les sourcils, je relis, je referme, je cherche dans la traduction Tob, tout est au futur. Je prends la Bible de Jérusalem, la Bible Bayard, je cherche d'autres traductions sur Internet. Futur.
Et pourtant, le texte grec dit cela. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand est, au présent, le moment. Il en est comme d'un homme qui part en voyage, et puis etc. Le texte continue. Et puis un peu plus loin, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le Maître, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, etc. Et dit ainsi, la fin des temps change en effet de perspective. Il ne s'agit plus d'une vigilance destinée à guetter un moment à venir, mais d'une vigilance de chaque instant pour lui-même. C'est un impératif à vivre au présent et à être prêt en tout temps à l'imprévisible. Il ne s'agit plus de la fin des temps, mais de la fin du temps. Il s'agit d'une vie qui ne se vit qu'instantanément, dans l'ajustement incessant à ce qui est. S'il y a une espérance, elle n'est pas tendue vers quelque chose à venir, elle est accomplie d'ores et déjà dans notre présence au présent. Et très clairement ici, elle s'exprime dans ce que Marion Muller-Collard donc appelle l'intranquillité, le renoncement au repos, au report, le renoncement au savoir, à la programmation, à la projection. Et puis elle continue encore quelques pages plus loin, et juste un tout petit paragraphe que je voudrais vous citer encore. Dans ma vie, l'évangile est ce qui est toujours... Non, pardon, je reprends. Dans ma vie, l'évangile est ce qui, toujours, m'a prise au dépourvu. Ce n'est pas très confortable. C'est un sursaut parfois douloureux. Un coup dans les côtes lorsque l'engourdissement me ferait passer à côté d'un trésor sans le voir. Un caillou dans ma chaussure. Une épine dans mon pied. Et finalement, le gage d'être vivante et le chemin fidèle de l'intranquillité. Voilà, vous pouvez revenir à ce que moi je veux vous dire. Moi j'espère en tout cas que ces mots résonnent en vous là ce matin. Pour comprendre que l'importance est d'être à l'écoute de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. À l'écoute à chaque instant de ce que le Saint-Esprit dans notre vie peut vouloir nous dire, la façon dont il veut nous interpeller pour nous engager. Être acteur de notre foi. Se donner pour l'autre en attendant celui qui vient. Accepter d'être dérangé dans notre confort, dans nos habitudes. Vous savez, ça c'est pas simple, c'est pas évident, c'est un vrai défi. Moi j'y suis confronté constamment. Je ne vous donne pas des leçons en disant cela. Je me parle autant à moi-même. Quand on est tranquillement dans notre confort, on n'a pas forcément envie de se bouger, même si on en sent le besoin. Et donc je voudrais vous souhaiter d'avoir, ce que j'ai dit aussi à la radio pour terminer, beaucoup d'épines dans les pieds, beaucoup de cailloux dans les chaussures. Parce que finalement, c'est ça qui va nous permettre de nous sentir sans doute davantage chrétiens, au sens d'être des petits Christ dans cette vie. Ou autrement dit, et moi j'aime beaucoup cette expression, d'être vraiment sel et lumière dans le monde. Et puis encore plus simplement, comme elle le dit, Marion Muller-Collard, être un vivant un peu plus au sens profond de ce que veut être la vie, au sens biblique, au sens de Dieu. Je crois que souvent dans ce vécu d'être chrétien, nous avons tendance à imaginer que notre foi doit se vivre soit dans la dénonciation de ce qui ne va pas dans notre société autour de nous, en se sentant investi d'un certain pouvoir ou d'un certain devoir de ramener sur le bon chemin, soit aussi d'être des annonciateurs de la bonne nouvelle de Christ avec un message clair, puissant, qui va devoir convertir le plus grand des mécréants. Vous savez, quand je regarde un peu souvent la situation de l'Église au sens large, j'ai l'impression qu'actuellement, on tombe très souvent un peu dans ce panneau de ces deux aspects-là de la vie chrétienne.
Je vous ouvre mon cœur simplement là. Plus j'avance dans mon ministère, plus j'avance dans ma vie aussi simplement, peut-être plus je mûris aussi, plus je vieillis, plus les poils commencent à prendre une couleur un peu plus claire. Plus je suis marqué par l'exemple de Jésus. Nous appelons chrétiens, et celui qui est quand même notre référence absolue, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Et quand je repense à sa vie, je me rends compte que Jésus a passé sa vie à marcher et à rencontrer des gens. Si vous faites attention, l'essentiel de la vie de Jésus, ça a été d'aller à la rencontre de la société dans laquelle il vivait. Tous ceux qui étaient là autour de lui, Romains, Juifs, étrangers, de passage, ceux qui avaient une position haute dans la société, il allait les voir, comme ceux qui étaient les plus insignifiants de la société. Avec tous, il savait écouter, avec tous, il savait se rendre disponible. Il allait voir ceux qui étaient en très bonne santé et il allait voir ceux qui étaient dans un état physique calamiteux. Il se préoccupait des hommes, des femmes, des enfants. Finalement, juste avec les quelques pages que nous avons qui racontent son histoire, on se rend compte que Jésus prêtait attention à tous. Et il allait à la rencontre de tous. On se rend compte qu'il parlait assez peu. Je ne pense pas que Jésus était un grand bavard. Il disait des choses importantes, mais souvent de façon très mystérieuse. C'est-à-dire qu'assez rarement, il était donneur de leçons. Il éveillait les consciences, les sensibilités en pointant des fois du doigt des choses, en étant des fois un peu plus direct quand il le fallait, mais très souvent simplement en disant cette phrase qui revient et qui revient et qui revient encore, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire remettant chacun face aussi à sa propre conscience, à sa propre liberté et sa propre capacité à comprendre. Et puis aussi, et moi ce que je retiens avant tout, c'est qu'il était donc présent là avec ceux qu'il rencontrait. Et que dans cette présence se manifestait à la fois son caractère, sa nature profonde et je crois sa divinité, bien sûr, qui s'exprimait à la fois parfois par des mots, par des regards, par des gestes, par une attitude, par des comportements, par une implication dans les choses. On n'avait pas un Jésus qui se faisait servir. Je crois que des fois, je pense qu'on a des fausses idées sur tout ça. On avait un Jésus qui relevait ses manches, qui participait, qui était là aussi actif dans le quotidien. On avait un Jésus qui aussi des fois faisait des choses extraordinaires par sa présence et par sa foi, par ce qu'il était. Il pouvait guérir, il pouvait encourager, relever, remettre en route. Et finalement, quand je vous parle de sel et lumière, on avait un Jésus qui laissait le sel qui était en lui se dissoudre dans cette société dans laquelle il se rendait et faire son effet simplement. Il était quelqu'un qui savait laisser la lumière qui l'inondait, éclairer les vies, éclairer les regards, éclairer les personnes. La société n'a pas fondamentalement changé pendant ces quelques années de ministère de Jésus. Si on regarde bien, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées sur la terre. Mais des vies ont été transformées, des gens ont été changés. Ceux qui ont su ouvrir leur cœur à Jésus-Christ ont eu leur vie transformée et ont été eux-mêmes des gens qui ont transformé la vie des autres. Notre rôle n'est pas de changer la société, de rendre la terre comme Dieu voudrait qu'elle soit. Notre rôle est de témoigner et d'être par nos actes, par nos paroles, par notre présence même, j'oserais dire plus simplement, des gens qui peuvent manifester la grâce, qui peuvent de cette façon aussi dire « Jésus vient ».
ne pas dire au secours, Jésus revient, comme parfois des journaux peuvent le dire, en se trompant peut-être dans la ponctuation, mais de le vivre simplement, de l'être, et dater ainsi la venue de notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, nous voulons pouvoir encore ouvrir nos cœurs à ta présence, Seigneur. Quand on réfléchit à tout ce que je viens de dire, on peut se rendre compte, Seigneur, que c'est à la fois simple et bien compliqué de marcher avec toi. Simple parce qu'il suffit de t'ouvrir notre cœur et de te laisser être là en nous et de nous laisser conduire par toi et être. Compliqué parce que cela va aussi souvent tellement à l'encontre de tellement de choses en nous, dans notre volonté, dans notre façon de voir les choses, dans nos envies propres. Seigneur, ce que je voudrais vraiment te demander ce matin, c'est de pouvoir exercer notre cœur à entrer dans cette acceptation de ce que tu veux véritablement pour nous. Entrer aussi dans cette capacité à vivre l'intranquillité de ta présence. Tu es la paix et tu nous invites à procurer la paix, mais tu nous invites aussi finalement à ne pas laisser cette paix nous endormir. Une paix qui nous permet d'être intranquilles sur ce que tu veux de nous, pour être toujours prêt à réagir, toujours prêt à être, à faire en fonction de ce que tu veux. Et à ainsi devenir acteur vraiment de cette attente qui fonde notre vie. Depuis les premiers temps de l'Église, nous annonçons ton retour. Nous disons que Jésus est ressuscité et qu'il revient. Et nous sommes toujours dans cette même attente, Seigneur. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que tu reviens bientôt. Cette attente n'est pas là pour nous endormir, mais elle est là, au contraire, Seigneur, pour nous mettre en marche. Et faire que notre espérance ne soit pas conjuguée au futur, mais qu'elle se vive chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Fais-nous entendre cela ce matin, au plus profond de notre cœur, Seigneur. Protège-nous de tout ce qui pourrait finalement nous faire nous comporter autrement, Seigneur. Réactive en nous cette dimension du sel et de la lumière. Non pas pour condamner, non pas pour juger, mais pour aimer. Manifester ta grâce. Être témoin de ce Dieu si grand que tu es et qui pourtant met sa foi dans l'homme pour se manifester aux autres. Te disons merci encore, Seigneur. Te disons pardon pour toutes les fois où nous ne le sommes pas. Et nous t'invitons vraiment à nous toucher, Seigneur, ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Que les oreilles de notre cœur ne soient pas bouchées, mais soient sensibles, justement, à la voix de ton Esprit en nous. Toujours plus. Toujours encore. Davantage. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai fini le culte à la radio, et je voudrais le finir comme ça aussi ce matin, en reprenant juste les mots de conclusion de Paul à la première lettre aux Thessaloniciens. Paul finit en disant que Dieu vous bénisse et vous donne la paix. C'est ce que je voudrais aussi vous souhaiter à tous.